Alors Norman nous a sorti une vidéo dans laquelle il revient sur les accusations de viol et corruption de mineurs dont il a fait l'objet. Et il s'y autoproclame innocent, alors que mon gars, l'affaire a juste été classée sans suite. Désolé, mais à ce que je sache, c'est loin d'être pareil. Je t'explique. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en décembre 2022, Norman, c'est le célèbre youtubeur accusé de viol et corruption de mineurs, a été placé en garde à vue. des accusations qui reposaient sur les témoignages de 8 jeunes femmes. Mais en octobre 2023, l'affaire avait été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Et là, le 11 août, après des mois de silence, Norman a décidé de sortir de sa tanière. Et si vous voulez mon avis, il aurait dû y rester. Alors pendant 16 minutes, tu l'entends parler de son malheur, d'à quel point toute cette affaire l'a affecté, lui et sa famille. Il arrive même à placer le fait qu'il ne sait pas si sa chaîne sera de nouveau monétisée. En décembre 2022, démonétiser ma chaîne jusqu'à nouvel ordre. Depuis, il y a eu un nouvel ordre, c'est-à-dire la conclusion judiciaire de mon classement sans suite. Pourtant, ma chaîne n'a toujours pas bougé, elle est toujours démonétisée. Du coup, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché de revenus. Pauvre petit chat. Bref, du début à la fin, le gars fait le miskin. Et attendez, est-ce que vous avez entendu ce passage? Mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. J'ai également sans doute parfois blessé des gens, involontairement, et ça je le regrette sincèrement. Alors ça, selon moi, c'est déjà assez déplacé. Mais là où on atteint des sommets en termes d'audace... En tout cas, à ce stade, je ne suis plus présumé innocent. Je suis innocent. Donc toi là, maintenant c'est toi qui as refait la justice. Depuis quand classer sans suite signifie que tu es innocent? Alors je t'explique un petit peu. Un classement sans suite ne signifie pas que les faits n'ont pas eu lieu, ou encore que l'accusé est innocent, mais que par manque de preuves, le procureur décide de ne pas poursuivre. En réalité, il ne s'agit même pas d'un jugement, car l'affaire n'est même pas traitée au tribunal. C'est juste que l'accusé n'est plus mis en cause, mais à aucun moment ça ne déclare l'innocence. Et au final, quand un dossier est classé sans suite, personne n'est gagnant. Par contre, on pourrait imaginer que les personnes qui ont témoigné et porté plainte, elles sont davantage lésées parce qu'elles ont l'impression que leur parole n'a pas été entendue ou pas été crue. Donc quand Norman répète à tout bout de champ le mot « injustice », c'est injuste et sans commune mesure avec le malheur que ça nous cause aujourd'hui. je me demande vraiment de quel côté elle se place réellement cette fameuse injustice. Dites-vous un petit peu que de manière générale, entre 2012 et 2021, selon une note de l'Institut des politiques publiques publiée début avril, 86% des plaintes pour violences sexuelles ont été classées sans suite. Et ce chiffre atteint même les 94% pour les viols. Et comme pour cette affaire, dans 57% des cas, le classement sans suite est justifié par des infractions insuffisamment caractérisées. Alors quand tu entends ça, tu comprends mieux pourquoi en France, seulement 15% des victimes de viol portent plainte. Et dans l'affaire Norman, une des femmes qui l'accuse, Maggie D, avait annoncé sur son compte Instagram son intention avec d'autres plaignantes de déposer une plainte avec constitution de partie civile après avoir appris que l'affaire avait été classée sans suite. Mais voici ce qu'elle avait aussi déclaré. Je n'attends pas grand chose de la justice parce que, je veux dire, déjà, ce serait pas la première fois qu'un agresseur ou qu'un abuseur serait acquitté. Pas que j'ai pas confiance en justice, j'ai quand même porté plainte, mais je pense qu'il y a des failles dans la justice. Alors encore une fois, ces nombreuses plaintes pour viol classées sans suite, on se rend bien compte que ça fait perdre toute confiance des victimes envers la justice. Mais quand en plus de ça, t'as un mec en face qui est incapable de faire profil bas ou de se remettre en question, ça pique. Parce qu'il dit quoi le Norman dans sa vidéo? Ah oui, attendez, qu'il attaquera systématiquement en justice lorsque quelqu'un le diffamera. Waouh, mais quel retournement de situation incroyable. Mais à part ça, ne vous inquiétez surtout pas, Norman est pour la libération de la parole des victimes. Puisqu'en référence au mouvement MeToo, il commente également dans sa vidéo: oui, la libération de la parole des victimes est essentielle, mais pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations, des accusations mensongères, et ne pas reconnaître cela retire du crédit à la parole des femmes. Bon, déjà, comment savoir qu'une accusation est mensongère quand la très grande majorité sont classées sans suite? Et d'ailleurs, d'après l'association Femmes de Droit, une association de protection des droits des femmes, les accusations mensongères, ça ne concerne qu'entre 2 et 8% des affaires. En tout cas, honnêtement, on souffle. Et on espère que la justice va savoir combler ces lacunes pour que un jour, les victimes n'aient plus peur de parler par crainte que leur parole soit décrédibilisée. Et toi, honnêtement, t'en as pensé quoi de cette vidéo de Norman? J'ai hâte qu'on en débatte ensemble en commentaire, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille. Hop hop hop, attends, c'est pas encore fini. Est-ce que t'as vu la dernière vidéo de Pierre? Si c'est toujours pas fait, va la regarder et puis abonne-toi.